la partie entre guillemets visible de l'iceberg, c'est ce qu'on voit, c'est le beau, ce qui vend du rêve et ce qui donne envie. Et ça, c'est normal et c'est totalement humain de ressentir de l'envie. Et en fait, on se projette, on se dit, mais ça doit être tellement bien, ça doit être tellement bien d'être comme ça, d'avoir le corps qui rentre dans la norme, euh, de se sentir bien dans son corps, de manger super sainement, de faire du sport. Mais ça doit être génial en fait. Cette personne-là, elle doit avoir une vie de rêve. Et voilà, c'est le beau, c'est l'enjolivé. Mais tout ce qu'on ne voit pas, et attention, je ne fais pas de généralité, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont très bien comme ça et qui se sentent très bien. Mais ce qu'on peut ne pas voir, c'est tout ce qu'il y a derrière. Donc, qui est pour beaucoup de gens, notamment dans le milieu du fitness. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui ont fait des vidéos YouTube. D'ailleurs, je pourrais donner une chaîne tout à l'heure qui est très bien. Une personne qui s'appelle Stéphanie Buttermore, par exemple, qui est géniale, qui a en fait avoué, entre guillemets, qui a 1 million d'abonnés, je crois, sur YouTube et sur Instagram, et qui a fait des vidéos en disant, voilà, ça fait tant de temps que je suis modèle sur Instagram, que je fais des photos où je suis sèche, que je fais des compétitions de body, voilà, j'ai le corps qui fait, entre guillemets, rêver. Mais depuis tant d'années, je suis tellement mal dans ma vie, je suis super mal vis-à-vis de l'alimentation, je fais que penser à la nourriture, j'ai tout le temps envie de sucre, j'ai perdu mes règles, je suis dans une situation où je suis en énorme fatigue chronique, j'ai des problèmes de ci, j'ai des problèmes de ça, plein de choses en fait qu'elle ne montrait pas. Et c'est pas une critique du tout, hein, mais ça a fait du bien à énormément de personnes de voir en fait la partie invisible de l'iceberg et de voir ce qui pouvait être la réalité des choses. Et là, du coup, les gens, en entendant ça, ça leur a fait prendre du recul et ils se sont dit, ah ouais, en fait, il y a un prix à payer pour tout ça. Il y a un prix à payer pour ce beau, pour ce corps parfait, pour ces assiettes millimétrées. Et certaines personnes ne vont pas le ressentir comme les autres, mais il y a certaines personnes qui vont se sentir tellement mal de tout point de vue qu'en fait, ce genre de vidéo, ça leur fait vraiment du bien de se dire, bah, je suis pas folle en fait. Si ce mode de vie me correspond pas, c'est pas forcément moi qui ai un problème, je suis pas forcément nulle, je manque pas forcément de mental, c'est peut-être juste tout simplement que ça me correspond pas. Que j'ai trouvé sur Internet. Alors, j'ai évidemment flouté le nom. Hein. Donc, c'est le régime machin qui vous propose de perdre 10 kilos en 14 jours. Donc, c'était pour vous donner un exemple hein, de choses comme ça, pour illustrer un petit peu l'impact que ça peut avoir. Et du coup, dans les résultats, alors vous lisez tout de suite qu'il va falloir respecter à la lettre les 14 jours du programme minceur. Et donc, on vous donne un programme officiel avec exactement ce que vous devez manger au petit-déj, au déjeuner et au dîner. Et du coup, sans faire aucune entorse aux consignes de cette diète. Donc, vous voyez déjà ce qu'a déjà évoqué Margot, la rigidité du truc. C'est-à-dire qu'il faut manger ça et pas autre chose. Sinon, vous êtes mauvais, vous n'avez pas de volonté, effectivement, et puis vous allez vous planter. Donc ça a un premier impact au niveau cognitif, c'est-à-dire qu'on va se déconnecter complètement de nos sensations alimentaires. Alors, pour rappel, parce que je l'avais déjà dit dans une conférence précédente, l'être humain, c'est un mammifère. Il est fait pour manger quand il ressent la faim. Et s'il est vraiment conscient de ses sensations alimentaires, en fait, le corps, il nous demande ce dont il a besoin. Et donc, on peut aller jusqu'à sentir si mon corps, il a plutôt besoin de légumes, s'il a plutôt besoin de viande, s'il a plutôt besoin de sucre ou s'il a plutôt besoin d'autre chose. Donc, quand je fais ça et que je respecte à la lettre quelque chose de ce style-là, en fait, je vais devoir, si j'ai faim, me restreindre. Et si j'ai plus faim, il va falloir que je me force à manger le truc qu'on m'a imposé parce que sinon, ça ne va pas marcher. Je ne vais pas perdre les 10 kilos en 14 jours. Donc, ce que ça a comme impact au bout de quelques jours à quelques semaines, c'est que je me déconnecte complètement de mes sensations alimentaires. Je ne sais plus trop quand j'ai faim. De toute façon, je n'écoute pas. Et quand j'ai plus faim, je ne sais plus trop non plus. Donc, moi, je vois des gens à un stade avancé, hein, ils ne savent même plus me dire quand est-ce qu'ils ont faim et ils ne savent même plus ce que c'est que la faim. Ils n'ont même plus cette sensation-là. Et ils mangent évidemment de manière trop importante au bout d'un moment. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on se déconnecte de la faim? Eh bien, tout simplement au niveau hormonal, parce que la faim, enfin la satiété plus exactement, c'est sous l'influence d'une hormone, une hormone qu'on appelle la leptine. Alors la leptine, elle est fabriquée par le gras. Elle est fabriquée par le tissu adipeux principalement. Elle est fabriquée aussi par le foie, mais peu importe. Elle est fabriquée par le tissu adipeux et quand on mange et que notre masse grasse augmente,
eh bien, on va fabriquer plus de leptine. Et cette hormone, quand elle circule dans votre corps, elle va calmer la prise alimentaire, elle va vous donner moins faim et elle va engendrer une augmentation de votre métabolisme. Ça veut dire que vous allez brûler plus de calories sans rien faire, au repos. Ça augmente votre métabolisme. Quand vous ne mangez pas ou pas assez, donc quand vous faites un régime restrictif où on freine vos apports en dessous de ce que vous devriez manger, votre masse graisseuse diminue. La leptine aussi, elle diminue. Et du coup, vous aurez tendance à manger plus et à brûler moins. Du coup, vous allez freiner en fait votre perte de poids. Et en plus de ça, vous allez du coup perdre votre sensation de satiété. Et vous allez avoir l'impression d'avoir faim tout le temps. Et ce n'est pas qu'une impression. Alors, bien évidemment, il y a des adaptations physiologiques, mais ça nécessite d'aller lentement. C'est-à-dire que si vous perdez de la masse graisseuse trop vite, la leptine, elle n'a pas le temps de s'adapter, le cerveau non plus. Il faut aller lentement, en fait, pour que ces processus-là ne se mettent pas en place.